mon sac de fringues pour les 15 jours à venir, pour la semaine du déménagement, tout ça, tout ça. Le sac fourre-tout avec les papiers à trimballer, les lampes qui se chargent sur prise, des multiprises, les médocs, les machins, enfin le sac très utile à trimballer pendant un déménagement, hein, voilà, avec tout ce qui est utile dedans et qui peut être urgent. Ça, c'est les petites bricoles qu'il va falloir que je trimballe à partir de mercredi et jusqu'à samedi dans ma petite voiture. Ça aussi, les trucs qu'il va falloir que je trimballe dans la voiture entre mercredi et samedi. Sauf le meuble hein, qui sera dans le déménagement de samedi. Ça aussi, ça, les télés, très important. Je vais les emmener en voiture, ce sera peut-être moins dangereux que de les mettre dans le camion. Grosso modo, tous les cartons sont là dans la chambre des gamins. Voilà, et après il reste 2-3 meubles à trimballer. Voilà, enfin je suis en train de préparer un maximum pour le déménagement de samedi, bref. Dans les sacs poubelles, mes fringues, qu'il faudra aussi que je trimballe dans ma voiture avant le déménagement. Et là, juste après, je vais aller préparer les sacs de fringues des gamins à emporter aussi, et je leur laisserai un petit bagage avec des fringues pour une semaine ou deux, quoi. Le temps du déménagement. Voilà! Salut la populace, il est midi, comme vous l'entendez peut-être ou pas aux cloches qui sonnent. Il me reste aussi la salle de bain cet après-midi à faire, il y a 2-3 trucs qui restent à mettre en carton, donc il me reste 1 ou 2 petits cartons à faire. Et puis après, on sera prêt à faire feu pour une semaine de folie, la populace. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer grand-chose cette semaine. Du coup, le vlog sera peut-être plus court. Bah, c'est pas plus mal, ça vous fera un petit truc à regarder. Il est 18h, je pense que l'orage arrive, on entend tonner. Je sais pas si vous entendez, je pense pas, mais ça tonne quand même. Ça tonne. Enfin voilà. Écoutez, depuis ce matin, 8h, j'ai pas arrêté. Et il est 18h05. Et enfin, j'ai fini tout ce que je voulais faire. Ah, ça commence à pleuvoir. Je vais aller me foutre à l'abri. Orage is on our girl. Voilà. Pour l'instant, c'est des gouttes. Vous entendez? Je suis pas sûre parce qu'il y a le bruit de la musique derrière. Ça tonne. Enfin, le ciel n'est pas aussi noir qu'il a pu être à plusieurs reprises, mais bon. Voilà, donc oui, on vient de se le prendre, l'orage. Alors, a priori, on n'a pas eu de grêle. Par contre, on a eu une espèce de flotte de maboule mentale de fou malade. De la flotte où on voyait même plus les arbres dans le champ d'en face, quand même. Voilà, je pense qu'il vient de partir. J'espère qu'il va pas revenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tchuss! Salut la populace, on est mardi 19 septembre 2023. Il est pas loin de 21h. Je vous ai pas pris depuis un moment. Depuis 2-3 jours, je crois. J'ai pas eu le temps. J'ai clairement pas eu le temps. Voilà, donc aujourd'hui, journée de boulot chargée. Hier, pareil. Enfin voilà, du blabla, du truc muche. Demain matin, j'ai rendez-vous à 9h30 pour avoir les clés de l'appart. Après, je vais à l'appart. Enfin, vous savez, tout le boxon, là, comme je vous ai expliqué la dernière fois que je vous ai pris, je pense. La gazinière finalement arrivera vendredi au lieu de lundi. Donc elle arrivera avant la date prévue, ce qui est très bien. Le gaz, électricité seront mis demain, j'ai dû déjà vous le dire. L'eau, normalement, le technicien doit m'appeler demain matin pour venir le mettre demain après-midi. Donc ce qui veut dire que dès ce week-end, au déménagement, vu que moi je vais y dormir dès ce week-end, normalement j'aurai tout ce qu'il faut. Même une gazinière. Pour me pile up. Bref, de quoi je voulais vous parler aussi pour se changer un peu de ce truc de déménagement qui tourne en boucle. J'ai fini de regarder la série Tapie sur Netflix, je vous mettrai la petite image, et ben j'ai kiffé. Pourtant, moi Bernard Tapie, alors je vais avoir 41 ans dans quelques jours, mais bon, c'est mon enfance, mon adolescence, voilà, c'est un personnage qui a marqué, c'est sûr. Mais bon, moi qui me gonflais un peu, quand j'étais plus jeune, et puis en vieillissant, bah oui, le trouver bon plutôt truculent et plutôt intriguant comme personnage. Mais bon, j'étais pas fan ou je me disais pas ce mec est génial quoi. Mais c'est vrai que la série, au-delà du fait que ça parle de tapis qu'on adore ou qu'on déteste, hein, parce que c'est le genre de personnage où y a pas de juste milieu, on ressent pas forcément de neutralité, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Et ben la série, qui est une série française, j'en regarde très peu en plus. Elle était vachement bien, je l'ai bouffée en 2 jours ou 3 jours. Vachement bien, tous les acteurs sont formidables là-dedans. Et bien sûr Laurent Lafitte, magistral là-dedans. Il enfile ce rôle comme un gant quoi. Et ayant connu entre guillemets via les médias Bernard Tapie toute ma jeunesse, ouais, il lui colle bien la peau quoi. Ça passe très bien.
Donc voilà, une série que je vous conseille vraiment, donc Tapis sur Netflix si vous l'avez pas vu. Voilà, à part ça, Make-up Revolution a sorti il y a quelques jours une collection Emily in Paris pleine de clichés, quoi, un parfum Tour Eiffel, du papier, limite du papier d'Arménie pour se tamponner la tronche quand tu sues. Qu'est-ce qu'il y avait encore Enfin, tout dans le cliché. En même temps, je crois qu'Emily in Paris, j'ai voulu m'y mettre, j'ai regardé un demi-épisode, ça m'a saoulé tellement c'était mal joué, tellement c'était nul, tellement c'était cliché. Donc, admettons, ça correspond. Une palette. Alors la palette, les couleurs sont jolies, mais alors la palette en forme de Tour Eiffel, qui se plie à moitié pour l'ouvrir, il y a qu'une moitié qui se déplie pour voir les phares. Je t'explique même pas la taille qu'elle doit faire. Je t'explique même pas une palette découpée en forme de Tour Eiffel, comment ça doit être pratique à ranger. Non, 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 Révolution. Non, non, non. Non, quand on en est comme moi une centaine de palettes, on n'achète pas ce genre de truc arrangeable. Moi, je vous le dis. Et puis même, bon, la Color Story avait rien de magique. Bref. Au-delà de ça, hier soir ou avant-hier soir, Audric qui me dit « Ah, mais maman, parce il connaissait le film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton qu'il avait vu déjà, et puis là, il l'a ressorti, il se l'est re-regardé avec son petit frère. Comme font souvent les gamins, ils se ressortent un film, puis ils le regardent 3-4 jours d'affilée, ils sont à fond. Et donc il me dit « Ah, maman, ça existe des palettes Charlie et la chocolaterie ?» Alors sur le coup, je lui dis « Non, je crois pas. Bon, si. Il y a Shiglam qui avait sorti une mini-collection l'année dernière, je crois, avec une palette 6-8 phares là, de marron. Une collection Willy Wonka. Mais au-delà de ça, je crois que non, effectivement, ça n'existe pas. Et le soir où il me dit ça, donc je les couche, tout ça, machin, je vais sur Insta, et là, Make-up Revolution qui partage qu'une collab est à venir avec Willy Wonka. Donc, une collab Charlie à la chocolaterie. Je sais pas s'il a des dons de voyance, Audric, je sais pas. Bref, voilà, c'était pour les petits moments hors déménagement de la journée. Ce coup-ci, je vais vous laisser. Je vais aller me détendre, je crois, et ronfler, essayer de dormir un peu, pour demain être en forme, pour le début du déménagement. Allez, sur ce, tchuss. Wesh la populace, on est mercredi 20 septembre, il doit être 11h30, ça résonne parce que je suis dans mon appart. J'ai eu les clés ce matin, voilà. Là, je suis en train de monter 2-3 bricoles, après j'irai manger chez les parents. Alors ce qui était drôle, c'est qu'à l'agence, pour signer le bail, ils avaient des espèces de fauteuils dans la salle d'attente. Heureusement que j'ai pas enfoncé mon cul jusqu'au fond du fauteuil, parce que sinon je pense que je me levais et je disais bonjour madame, avec le cul encore emboîté dedans, tu sais. Je me trimballais avec le fauteuil, c'est pas pratique pour passer les portes. Je vous mettrai la photo. Voilà, c'est des fauteuils monomoulés pour petit cul, pas pour gros cul comme le mien. Bref, voilà. Bah écoutez, je vais terminer de monter les 2-3 bricoles et je vais filer. Tchuss! Salut la populace. Aujourd'hui, vendredi 22 septembre 2023. Il doit être vers les 9h15, un truc comme ça. Bah voilà, c'est ma dernière soirée chez mon ex. Demain matin, je prends la voiture, chargée. Je vais à mon autre logement rejoindre mon père pour prendre le camion de location. Ensuite, mon père, un copain à lui et mon frère viennent ici charger le camion, ils ramènent tout, et en avant Guingamp, quoi. Voilà. Donc du coup, moi je dors là-bas à partir de demain. Mes petits, ils ont encore une semaine, ils ont jusqu'à jeudi d'école encore ici. Donc jeudi à ma débauche, je viens les récupérer, et puis c'est parti, quoi. Et du coup, ça fait que jusqu'à jeudi, il faudra que je déballe un max, pour que ce soit vivable quand les petits vont débarquer. Voilà, sinon, aujourd'hui, ils m'ont enfin mis l'électricité, parce qu'ils auraient dû la mettre mercredi, il y avait rien, donc jeudi, je les ai appelés. C'est normal, en fait. Ouais, c'est normal. Le mec qui vous a fait signer le contrat, il a oublié d'appuyer sur un bouton pour que ça lance l'électricité, donc je m'en occupe et vous aurez ça demain. On adore. Le mec qui te fait signer un contrat, mais il te met pas le jus. C'est compliqué d'appuyer sur un bouton. Voilà, j'ai reçu ma gazinière, c'est mon père qui l'a réceptionné, il l'a installé, tout va bien. Voilà, journée de boulot super chargée, semaine super chargée. Voilà, un peu de coup de blues là ces derniers jours parce que c'est la fin de quelque chose quand même. Hein. Et puis hier soir, je me suis pris un deuxième effet qui se coule dans la gueule, mais bon, c'est pas grave en même temps. Bon, c'est comme ça. Hein. Faut avancer.
Donc voilà, bah écoutez, à partir de demain, c'est parti, donc ça va le faire. Y a pas de raison. Ah oui, si, j'ai vu sur Instagram. Alors, Jeffree Star, moi j'ai un espèce d'amour-haine, c'est-à-dire que pendant longtemps j'ai adoré le personnage et évidemment j'ai adoré son maquillage. Et puis, bah il y a eu ces histoires de propos racistes dans le passé, ça m'a pas trop plu. Enfin bon, des trucs qui font que bah, Jeffree Star, j'ai pu en acheter, même si très honnêtement, de toutes les marques de make-up que je connais, c'est la meilleure pour les fards à paupières. Bref, j'avais gardé que la conspiration. Et là, on a un problème, Houston, parce que je viens de voir sur Instagram qu'il sort une palette qui s'appelle Gothic Beach. Alors, je t'explique déjà le packaging. Franchement, c'est le king. Hein. C'est une éternité qui nous a rien sorti, mais voilà, j'ai très hâte de voir sa vidéo reveal demain, je crois. Enfin bon, de voir l'harmonie, de voir s'il a pas perdu de sa flamme pour créer des harmonies de fou malade. On verra demain. Plus ça se trouve, l'harmonie, je vais la trouver à chier, hein, comme beaucoup de palettes en ce moment. Je sais pas, je trouve que les marques sont moins inventives que les autres années. Ça sort beaucoup de neutres, ça sort beaucoup de trucs qui rappellent il y a 10 ans et que t'as déjà 100 fois dans ta collection, enfin... Je vais essayer de vous faire un vlog la semaine prochaine, c'est pareil, je garantis pas qu'il soit court et je garantis pas qu'il soit long non plus, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais filmer. Vous allez rire, c'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Oui, parce que Marion Caméléon a sorti bon, une nouvelle palette, très bien. Mais bon, la nouvelle palette, comme a dit une fille qui est sur le groupe Riette et Makeup sur Facebook, on dirait une palette de la marque ELF. Ouais, j'ai pensé pareil en fait. Et donc elle me faisait pas envie. Mais celle qu'elle avait sortie il y a quelques mois, qui a été en rupture au bout de 2 minutes 30 hein, sur le site, et ben sur le coup me faisait pas envie. Et puis après, quand je me suis dit bah, je la prendrais bien quand même, parce que c'est la palette de Marion Caméléon, quoi. Marion Caméléon c'est The Queen of Makeup en France. Et ben évidemment elle était plus dispo, donc après j'ai cherché d'occasion pendant des mois sur Vinted, mais en fait c'est une palette qui de base est vendue 30 € sur Vinted, enfin si tu fais partie de la team make-up, toi-même tu sais, sur Vinted tu l'as trouvé entre 80 et 150 balles, donc non, je l'ai jamais prise, et là du coup elle l'a ressortie en même temps que la nouvelle, au même tarif que quand elle l'a sortie, et donc bah, c'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Honnêtement, de toutes les revues que j'avais vues sur cette palette, qui disait que bon, l'harmonie était jolie, que c'était l'esprit Marion, mais que la qualité était pas folle, c'est la qualité Sephora en même temps. Et ben moi j'ai été surprise. J'ai été surprise parce que figurez-vous que la qualité au niveau blendage des fards, pour mélanger les fards entre eux, c'est quand même top. Hein. Alors la pigmentation est très correcte, c'est pas une pigmentation de dingue, mais elle est très correcte, et alors ça se construit mais facile. Hein. Voilà, donc c'était pour dire rien du tout. Voilà. Oui, alors bon, je sais, j'avais dit tout ça, Marion Caméléon, la première m'inspirait pas trop, la deuxième non plus, mais c'est vrai que la première, je l'ai tellement voulu pendant longtemps, que bon, là, je me suis fait mon plaisir. Voilà, joyeux anniversaire de moi à moi, puisque ben, lundi, au milieu de mes cartons, je fêterai mes 41 ans. Ouais, 41 ans, et pour mon anniversaire, je repars de zéro. C'est un concept.